Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être le remplacement de l'amortisseur sur la 250 ERZ. Je vous l'avais dit qu'on allait se remettre à bosser dessus. C'est parti, là on a enclenché le truc. Donc je vous dis tout ça après l'intro, c'est parti. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo. On continue l'avancement sur la CRZ 250. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez vu dans le live, je lui balance un amortisseur. En fait ce qui se passe c'est que beaucoup le savent. Désolé ma chaise a le gras, c'est pas la bonne et ça m'énerve. Et en fait ce qui se passe c'est que la CRZ 250 elle a vraiment des amortisseurs pas de bonne qualité, hein, je vais être clair avec vous. L'amortisseur arrière elle est vraiment pas terrible, elle est trop molle. T'as beau faire même 60 kg, tu t'assieds dessus, la moto elle s'écrase, je pense que vous l'avez vu. Du coup quand vous faites des sauts, la roue arrière vient toucher à l'arrière. Le garde-boue, c'est pas terrible. Moi j'avais déjà remplacé l'amortisseur, hein, je vous l'avais dit, j'avais mis une amortisseur YCF Factory en 355 mm. Sachant que celle d'origine elle fait 345. L'amortisseur d'origine fait 345 mm. J'avais remplacé par une YCF Factory de Biggie. 150, elle faisait 355 mm, mais du coup l'amortisseur était plus dur. Et là j'étais au top, je veux dire que la moto je pouvais sauter, tout ça, elle ne touchait plus. Elle amortissait beaucoup mieux. Mais je vais faire évoluer les choses. J'ai eu une amortisseur V-Shock en 360 mm. Donc 360 mm, donc encore un tout petit peu plus haute que ma YCF. Qui fait 355, sachant que celle d'origine, je vous le répète, elle fait 345. Donc là, ça va bien vous rehausser la moto. Donc après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je veux qu'elle soit rehaussée un peu plus encore que ce que j'avais. Donc 360 mm V-Shock. Mais pourquoi je mets celle-ci et pourquoi je garde pas l'YCF? L'YCF est très bien, j'ai rien à dire. Mais la V-Shock, elle a un plus, c'est qu'elle est réglable en compression dureté. Donc ici, vous avez une petite vis là, vous voyez. Et en fait, plus vous vissez, plus quand vous allez l'écraser, elle va remonter doucement. Et plus vous la dévissez, ça marche par cran, c'est clac, clac, clac. Et bien plus vous allez appuyer, plus elle va remonter vite. Ça, c'est à vous de régler selon votre poids, bien évidemment. Et on peut toujours régler aussi le ressort. Donc c'est parti, je vais vous démonter celle qu'il y a dessus actuellement. Et je vais vous comparer les deux, c'est parti. Allez hop, on y va. Donc me revoilà, donc comme d'habitude, la moto est toujours démontée. Mais là on est reparti, là on y va, là c'est parti. Donc comme je vous avais dit, moi j'avais remplacé celle d'origine déjà par une YCF Factory, hein, qui était très bien, je m'en plains pas du tout, mais je veux la rehausser encore un peu. Donc je mets la V-Shock qui est plus haute et qu'on pourra régler encore un peu plus. Donc pour la démonter c'est simple, hein, une vis ici, c'est terminé. Vous enlevez l'amortisseur et c'est fini. Je fais ça et je vous reprends. Allez, donc me revoilà les amis, donc l'amortisseur est démonté, elle est où? Elle est là. Donc voilà l'amortisseur YCF Factory qui était monté sur ma ERZ. Donc vous pouvez l'acheter, si vous préférez la YCF, vous achetez la YCF, elle coûte plus cher forcément parce qu'il y a estampillé YCF. Donc ça c'est une 355. Sachant que si vous achetez cet amortisseur là, il faudra changer la bague et remettre les bagues en 10 parce que sur le RZ c'est du 10, c'est pas du 12. Donc moi il n'y a rien à faire, vous enlevez le clip, vous remettez votre bague en 10 et c'est fini. Donc l'amortisseur YCF 355 qu'on va remplacer par celle-ci, la V-Shock 360 mm, réglable en compression dureté. Elle est beaucoup plus lourde que la YCF déjà. Là, on voit vraiment une différence de poids, c'est un truc de malade. Et celle-ci, elle est déjà en 10. Donc celle-ci, quand vous la recevez, vous n'avez plus qu'à la monter, il n'y a rien à faire. Regardez, ça, c'est la vis de l'ERZ. J'arrive, hop. On visse, c'est fini. On visse et c'est fini. Vous la montez. Il y aura juste le réglage de votre tension de chaîne qui va changer, forcément, parce que vous allez rehausser le cul. Donc, vous allez devoir refaire la tension de chaîne. Parce que vous, si vous avez encore l'origine, vous allez passer de 345 à 360. Donc forcément, ça va rehausser le cul. Ça, c'est les goûts, les couleurs, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle amortisse bien et qu'elle arrête de taper. J'avais déjà résolu le problème avec les YCF, mais je voulais passer sur une autre gamme. Donc là, je passe à la V-Shock. Oula, tu fais de l'impression de front. Donc la V-Shock, elle est disponible en ce moment même au tarif de 99 €. J'ai vu qu'il y avait une promo sans la livraison. Donc comptez 10 € avec la livraison, ça fait du 110, 115 €. Et sinon, elle est à 150 € hors port. Donc honnêtement, c'est un rapport qualité-prix pas mal. Il y en a qui vont me dire qu'il y a mieux. Oui, il y a toujours mieux, c'est toujours pareil. Mais les tarifs sont plus les mêmes non plus. Là, pour un usage terrain amateur, c'est largement suffisant. Même largement plus que suffisant. Parce que déjà, les YCF, j'arrivais pas à la mettre en butée. Alors celle-ci, j'arriverai pas du tout. Donc c'est parti, on va la remonter. Je fais ça, je vous montre ça tout de suite. Donc,
c'est parti. Donc pour remettre l'amortisseur, il n'y a rien de compliqué. Elle se monte comme ceci. Donc le réglage de compression là vers le bas. Et le téton pour la remplir d'air vers le haut. Donc elle se monte comme ça l'amortisseur. C'est parti. Donc pour la remettre, rien de compliqué. Vous arrivez, vous enquillez dans le cadre. Ah, hop. Forcément, il faut juste simplement retrouver le trou. Parce que moi je vois rien, je peux pas regarder et la caméra et l'amortisseur. Voilà. Une en haut. Et une en bas. Donc là, il faut enlever un peu le brossillon, forcément. Vous mettez votre pied en dessous. Non, c'est bon, lâche. Vous mettez votre pied en dessous. Et voilà. Amortisseur V-Shock monté. Donc elle va bien comme ça. Le petit téton pour la gonfler vers là. Et en bas pour la régler ici. Donc voilà, V-Shock, amortisseur V-Shock 360 mm monté sur la ERZ. Il ne me reste plus qu'à resserrer les deux écrous. Et je peux vous garantir que là, vous allez être heureux. Là, il n'y aura plus de soucis de pneus qui viennent taper, ni quoi que ce soit. Donc je revisse ça et je vous reprends. Donc voilà, amortisseur V-Shock monté. Vous remettez un peu de frein filet doux sur les vis, comme ça vous êtes sûr que ça ne se dévisse pas. Et voilà, donc après il ne me restera plus qu'à la régler pour mon poids. Hein, donc régler la compression, qui se fera à l'aide de cette petite vis qui est là. Et avec le ressort. Mais là, je peux vous garantir que vous serez vraiment peinard. Elle est plus prête de toucher. Regardez l'écart entre la roue et le dessus. Donc là, elle n'est pas remontée, mais je vous laisse imaginer. Vous allez passer de 345 mm à 360. Hein. Donc déjà, elle va beaucoup rehausser. Et en plus de ça, vous êtes plus prêt de faire toucher quoi que ce soit. Donc pour un tarif de 100 € en promotion, franchement, allez-y. Il n'y a rien à faire. Vous la prenez, vous la montez. Ça a pris 5 minutes. Et franchement, elle est belle. Hein. Elle a une belle gueule. Et elle ira avec ma nouvelle déco. Donc ça sera super. Donc voilà, je vous reprends tout de suite sur l'établi, allez. Donc voilà les amis, me revoilà sur l'établi. Donc comme vous avez vu, hein, le montage de l'amortisseur V-Shock en 360 mm axe de 10 se monte sur le RZ en 10 minutes. Vous enlevez l'ancienne, vous remontez la nouvelle et c'est réglé. Et je vous garantis que vous n'auriez plus jamais de problème d'amortisseur qui viennent toucher le garde-boue, c'est pas possible. Certes, ça va vous la rehausser du cul. Moi je trouve que c'est mieux parce que je la trouvais trop basse d'origine la moto là. Sachant que moi j'ai changé la fourche avant, j'ai mis une V-Shock réglable en compression de dureté aussi, qui est en 800 mm, donc elle est plus haute de l'avant. Donc au final, ça va me faire une moto super bien, à ma taille, comme je la veux. Après, je la fais pour moi, hein, donc forcément, les couleurs, c'est tout le monde pas pareil. Hein. Mais là, fini les soucis d'amortisseur qui viennent claquer, et je peux vous garantir que vous n'aurez pas de problème. Donc comme je vous avais dit, amortisseur V-Shock, 360 mm, réglable. Donc au tarif de 99 € dispo chez Mini MX, moi je vous le dis, hein, foncez, n'attendez pas, là en promo. Vous avez juste à la monter, c'est le top du top. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Ciao. Donc salut à tous, me revoilà les amis. Donc je vous avais dit qu'on allait reprendre les vidéos sur la 250 RZ, c'est chose faite. Aujourd'hui, je m'attaque à un changement d'une pièce, c'est l'embrayage. En fait, je vais remplacer l'embrayage classique à câble par un système hydraulique. Le système hydraulique, je vais vous le montrer après, il est là, je vous le montrerai en détail. C'est un système donc avec du liquide dedans, associé à un câble. Donc ça, j'ai trouvé ça sur internet. Je vais le monter, je vais le tester. Et une fois que je suis sûr que ça fonctionne, je vous donnerai les liens. Tant que je suis pas sûr que ça fonctionne, je ne partage pas les liens, tout simplement pour être sûr que vous achetez pas de la merde. Je préfère qu'il m'arrive quelque chose à moi plutôt qu'à vous. Donc, on va le monter ensemble. Normalement, il n'y a rien de très compliqué. Et si vraiment ça fonctionne, eh ben, je vous enverrai les liens. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter que l'embrayage sera plus souple. Parce que sur les ERZ, l'embrayage est à tendance est un peu dur, vu que c'est un embrayage assez costaud. Donc, normalement, ça devrait apporter de la souplesse. Donc, on va monter ça. C'est parti. Je prépare tout ce qu'il faut, à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, je vais vous le montrer en détail. Donc, de quoi est composé un embrayage hydraulique? Bah, c'est pas compliqué. On a 1 mètre cylindre. Là. Donc, avec forcément du liquide, comme du liquide de frein. Hein. On a ça, complet, associé à une durite d'aviation, associé à l'embout. Donc, la durite d'aviation vient se raccorder à cette pièce. Dedans passe ce liquide et là, on a ce qui nous sert de câble en fait. Sauf que c'est hydraulique. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter qu'on va pouvoir régler l'embrayage plus ou moins dur, sachant qu'il est réglable. Là, on a une vis de réglage. Donc après, bien sûr, il faudra ajuster au fur et à mesure. Hein. Mais je trouve que ça peut être un bon investissement, sachant que ça coûte pas très cher. Hein. Si vraiment ça doit coûter dans les... entre 30 et 40 € complet livré sur les sites là.
Donc je vais l'essayer et si ça fonctionne, je vous repartagerai les liens sans problème. Donc j'ai préparé la moto et je vous reprends tout de suite. Donc nous revoilà, donc la moto elle est là. Donc là elle est en cours de remontage. Hein. Donc on y va tranquillement. J'ai déjà fixé le carbu, nettoyé, quelques durites, accessoires. Donc maintenant, ça s'attaque à l'embrayage hydraulique. Donc pour ce faire, on va déjà enlever celui-là d'origine. Donc l'origine, il est là. Hein. C'est un câble qui passe là, qui vient se fixer là à l'aide d'un boulon de 8. Vous faites attention parce que ça, c'est un boulon de carter. Donc on vient dévisser ça, enlever la patte. On reviendra repasser l'autre dedans ici. Hop, vous suivez le câble. Il arrive là. On va démonter le système complet de la poignée. Donc tout ça, c'est assez facile. Donc je veux le démonter et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Merci le chien. Donc vous dévissez en haut hein, la poignée. Vous avez le contacteur de frein. Enfin, le contacteur qui sert à la démarrer. Vous débranchez les fils. Ça, je vais vous montrer comment on fait pour contourner le système. Ensuite, le câble, il passe par là, hop. Et là, il est vissé ici. Donc, vous dévissez cette vis-là, vous enlevez là. Ensuite, vous descendez, il est là, il faudra l'enlever d'ici. Et ça, c'est ancien. Ça, c'est bébé Staffy. Donc, une fois qu'on a fait sauter le câble d'ici, là, hop, on descend. Et là, maintenant, la patte là, on ne l'enlève pas. La patte là, on la laisse sous le carter, parce qu'on va en avoir besoin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse l'écrou ici et on dévisse un peu ici. Mais il n'y a pas besoin de l'enlever celui-là. On dévisse celui-là complètement, voilà, c'est fait. Hein, il est là. Ensuite, on va venir déboîter le câble ici. Appuie voir dessus, s'il te plaît. Bon, on va le faire parce qu'ils ne sauvent pas les jeunes. Voilà. Le câble est enlevé. Ensuite... bah c'est tout simple, hein. On vient retirer le câble, hop, et voilà. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc me revoilà. Donc voici le système d'origine démonté. Donc bah ça vous connaissez tous, hein. C'est une simple poignée avec le câble d'embrayage qui revient là. Et le contacteur de frein, enfin le contacteur pour le démarrage électrique. Ça vous inquiétez pas, on va le chanter. C'est-à-dire que sur la hydraulique il n'y est plus. Parce que là-bas il faut qu'on embraye et qu'on appuie sur le bouton pour le démarrer. Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va... Sur la moto je relie carrément les fils entre comme ça, je vais vous montrer, clac. Et du coup j'aurai plus qu'à appuyer sur le bouton et puis elle démarrera. Donc maintenant on va passer au montage de celui-là l'hydraulique. Donc c'est parti. Ben voilà les amis, donc l'embrayage hydraulique est monté. Donc il faudra que je le règle, hein. Il y a un peu de mou là-bas, mais ça on s'en fout. Donc là ça passe là, ça vient se refixer au châssis. Hop, ça passe là. Là c'est un peu sportif. Hein. Je vous garantis les gars, pour le régler c'est sportif. Donc vous l'enfilez là. Là vous mettez un écrou là, serré au maximum là. Hop, là ça marche pas, vas-y embraye. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Après, je vous le dis tout de suite, il y a du réglage à faire. C'est-à-dire que faudra jouer avec vos deux contre-écrous là. Celui-là, moi là, je l'ai monté, ça fonctionne. Par contre, je pense que cet écrou-là, il est un tout petit peu trop épais. Faudra que je prenne à l'étau et que je le lime pour le raccourcir un peu, enfin les désépaissir, pour pouvoir gagner un peu pour que cette pièce-là se ravance là. Mais ça, je pourrais le voir qu'il y a un moteur chaud parce qu'il faut tester l'embrayage à froid et à chaud. Donc là, quoi qu'il en soit, c'est monté sur la fixation d'origine, tout passe très bien. Donc là, la pâte, elle est bonne, elle est dans l'axe. Maintenant, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est un peu chiant à monter, hein, je vous le cache pas. Mais ça va, c'est pas non plus un truc de fou. Faut prendre le temps, quoi. Et après, le plus chiant, ça va être de le régler. Ça, je le sais, mais forcément, quand on met des pièces qui sont pas d'origine à la moto, il y a forcément des modifications à faire. Donc, bah voilà, embrayage hydraulique monté. Hein. Donc là, au guidon, je vous montre pas parce que le guidon, de toute façon, il va pas rester. Hein, je le change, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc ça, on s'en fout. Hein. Ça, c'est de la marge, mais il n'y en aura plus. Donc voilà, embrayage hydraulique monté. Donc je ferai les tests et je vous dirai qu'est-ce que ça donne. Ok, donc embrayage hydraulique sur la ERZ 250. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.